Allô ? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Sur votre téléphone, vous en avez sûrement plus de 3 ou 4. Parfois même pour certains plus d'une dizaine. Et il y en a pour tous les goûts. C'est beaucoup les groupes, par exemple pour l'école, pour la famille. J'ai un groupe chez qui on va chercher à manger le midi avec le travail, voilà. 72% ont déjà utilisé l'application. Un tiers d'entre vous sont membres de plus de 5 groupes amicaux et familiaux en tête. Et bonne nouvelle, vous êtes heureux d'y être. Heureux jusqu'à un certain point. WhatsApp permet de créer ou maintenir du lien, c'est vrai, mais l'hyperconnexion peut aussi rendre fou. Doit-on avoir peur de toi, ChatGPT ? Il est important de comprendre que je suis un programme informatique et donc je n'ai pas de sentiments ou d'intention. Je n'ai pas la capacité de causer du mal ou de nuire à qui que ce soit. Cependant, il est important de s'assurer que les informations que je fournis sont utilisées de manière responsable. Selon une étude IFOP, 58% des utilisateurs sont dérangés par le nombre de messages et plus d'un tiers d'entre eux sont énervés par des membres du groupe. Je vais vous proposer un petit test de quotient intellectuel pour mesurer un petit peu vos cerveaux. Oh là là, relou la go. C'est bon, c'est que t'es maîtresse, t'as le QI de Einstein. C'est bon, on connaît. Mais frère, on n'est pas tous obligés d'être comme toi, wesh. Laisse-nous être un peu bêtes, quoi. Dans la bétologie. Voilà plus d'1 an qu'Eden a plongé dans la spirale TikTok dès qu'il ouvre l'application. Je reste pendant des heures, je suis en train de scroller comme ça. Des fois, je me dis que je prends beaucoup de temps à passer sur TikTok. J'étudie pas assez après, je peux vite être distrait. Non, TikTok n'abrutit pas nos enfants, au contraire. C'est le réseau de la grande littérature, celle d'Augustin Trapenard. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature, toutes les littératures. Alors, nuance de wesh, allez-y. Il y a le wesh, bonjour. Wesh, bonjour. Wesh, bonjour. Wesh. Il y a le wesh, surpris. Wesh. Je suis surpris. Ah, mais vous êtes super comédienne. Je ne peux pas lire tout ça, je ne supporte plus de devoir toujours rire ou aimer ou ajouter des cœurs à chaque pensée, photo ou blague envoyée ici. Signé, un vieux grincheux né avant les portables. Mais il existe aussi des solutions moins radicales, comme la mise en sourdine des notifications. Le wesh effaré. Wesh. Ah wesh. Et je voulais juste me présenter, je m'appelle Jean-Luc Weshman. Voilà, parfait. Weshman, quoi. Plus personne dit man, mais ouais. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on pourrait fermer tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Ah oui, carrément, toi. C'est un truc, mais c'est immonde, ça nous détruit la société. C'est un truc, c'est la pire catastrophe. Non, mais il a pas ça apporte aussi beaucoup de choses. Non, mais il n'a pas complètement tort parce qu'on est tous addicts à ça. C'est un bel outil. Ce que tu mets dedans, c'est juste catastrophique. Non, mais c'est trop dur. A House committee approved legislation today that would effectively ban TikTok in the United States. Is there any precedent for that? Can that be done? I mean, aside from the prohibition of alcohol, we have not seen that. En fait, on est capable aujourd'hui de mettre au point des algorithmes qui peuvent reconnaître le visage d'un cochon. C'est-à-dire son groin, ses yeux, ses oreilles, les taches, etc. On peut distinguer Robert de René, par exemple, si on a donné ses prénoms au cochon. Si tu as donné ces prénoms-là au cochon, absolument, tu peux lui refaire un passeport biométrique individualisé. Alors à quoi est-ce que ça sert? À voyager. On a 18 ans. Laissez-moi partager mes informations avec les Chinois si j'en ai envie. Le beau geste de Kylian Mbappé pour la population turque. Près d'un mois après les séismes qui ont frappé le pays, le footballeur a publié hier soir ce tweet vu par plus de 25 millions d'internautes. En commentaire, beaucoup de cœurs et de remerciements. Peu avant, Mbappé avait participé à une émission caritative à la télé turque. L'attaquant a promis d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour aider les victimes. L'ouverture des débats aujourd'hui au Sénat sur la réforme des retraites. Les discussions ont démarré dans un hémicycle plutôt apaisé, loin du spectacle offert par une partie des députés à l'Assemblée nationale. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a d'ailleurs rendu hommage au tempérament pondéré des sénateurs, en taclant au passage, sans les nommer, les députés de la NUPES. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et même un poisson qui nous a rejoint. Et quel poisson? Avec le propriétaire de ce poisson. Tu croyais que c'était Madame Borne qu'elle avait dans les bras? Non, c'est pas Madame.
Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Des fois, faut doser, quoi. Il n'était pas du tout dans la dosation, hein. Dans quoi? La dosation? Monsieur Véran, un peu de sérieux, la sécheresse, c'est la faute des syndicats, la crise sanitaire idem, et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde? Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Il a pas tout à fait tort. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que si le pays est bloqué, ça augmentera le nombre de cancers de l'utérus? Oui, c'est exactement ça. Un syndicat de médecins libéraux menace d'émasculer François Braun dans un communiqué. Le SML rappelle être dirigé, je cite, par une chirurgienne parfaitement capable de pratiquer l'ablation de tout appendice dépassant du corps et qui aurait pu perturber le processus des négociations.